Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que l'Éternel des armées vient de nous donner un nouveau jour. Nous sommes dans la joie parce que nous venons de voir la lumière, nous venons de rencontrer le soleil. Nous le bénissons. Prions Dieu alors. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains, mais tu nous connais par notre nom. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donnes à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux. Ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. À voir le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, pour que tu en prennes souci. Tu l'as vu, tu l'as voulu, un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les oiseaux de la mer. Tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. C'est ainsi que nous te rendons grâce aujourd'hui, nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés, dans la joie qui nous anime ce matin, nous aimerions aborder le texte qui fera l'objet de notre méditation. Ce texte se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, versets 1 à 3. Mais bien avant la lecture, prions Dieu. Dieu, parole de vie, Père, ta parole est pour nous un ferment du royaume, germe d'espérance. Par ton Esprit Saint, nous la recevions avec simplicité de cœur et avec joie. Viens, Seigneur, enseigne-nous et donne-nous une bonne écoute. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 15, 1 à 3. Genèse 15, 1 à 3. Là, il est écrit: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Sainte est la parole du Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons abordé le thème de l'angoisse avec comme texte de base Matthieu 9, 20 à 26. La méditation de ce jour examine comment être délivré au moins en grande partie de la peur et de l'angoisse grâce à la puissance divine, la confiance en Dieu et un contentement paisible permettant d'envisager l'avenir avec assurance. La peur et l'angoisse font partie de l'existence humaine depuis la venue du péché sur terre.
L'angoisse ou la peur de l'avenir est l'une des émotions les plus dangereuses pour la santé mentale et physique. Elles sont également fréquentes, destructrices et douloureuses. Les symptômes habituels de l'angoisse sont l'appréhension, l'inquiétude, l'insomnie, la panique, la tension, la migraine, la fatigue, la sensation d'étourdissement, les palpitations, le souffle qui vient à manquer, la sueur, les difficultés de concentration et une vigilance obsessionnelle comme nous l'avions apprise hier. L'angoisse s'accompagne aussi parfois de crises de panique. Dieu cherche à nous délivrer de ces émotions indésirables et nous invite à lui faire confiance. De quoi avez-vous particulièrement peur et pourquoi? Dans quelle mesure votre peur est-elle rationnelle? Quelle démarche concrète pouvez-vous faire soit pour écarter ce qui vous fait peur, soit pour alléger votre peur elle-même? Que craignait Abraham? En quoi ces craintes étaient-elles justifiées? Voici quelques problématiques citées et qui sont liées à notre thème, l'angoisse. En effet, Dieu a appelé Abraham, promettant de faire de lui une grande nation. Voyant que les années passaient et qu'il n'avait toujours pas d'héritier, cette question est devenue son principal souci. Les versets 2 et 3 du chapitre 15 que nous avons lu révèlent la nature même de ses peurs. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Telle fut la réponse de Dieu au souci d'Abraham. Ne crains pas. Moi, je suis ton bouclier, ta grande récompense. Genèse 15, 1. Notre avenir et même ce qui se passera après notre mort se trouve entre les mains de notre Père céleste. Il sait que nous avons un grand besoin d'être délivrés de nos peurs et il désire que nous nous sentions en paix aujourd'hui et confiants en l'avenir. L'angoisse se manifeste par de la détresse devant l'incertitude de l'avenir, avenir proche ou lointain, peur qui ne se matérialiseront peut-être même pas. Elles n'existent que dans le mental. Pourtant, les symptômes de l'angoisse sont bien réels, à la fois émotionnellement et physiquement, et sont parfois douloureux. Il n'est pas surprenant que le Seigneur désire nous en délivrer. Comment s'approprier la promesse de Dieu? N'aie pas peur. Quelle que soit ta situation, quelle que soit votre situation,
quelle que soit notre situation. Comment ne pas oublier que, quelles que soient les circonstances que vous affrontez ou que nous affrontons, Dieu est plus puissant et nous aime d'un amour tellement plus grand que nos peurs et nos inquiétudes. Frères et sœurs, réfléchissez aux paroles réconfortantes de Pierre dans son épître quand il dit « Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. Prenez le temps de vous souvenir des moments où Dieu a répondu à vos prières et vous a procuré les meilleures choses qui soient. Ces expériences passées ne vous aident-elles pas à placer davantage encore votre confiance dans le Père Céleste aujourd'hui? Quelles que soient les circonstances difficiles qui sont les vôtres et quel que soit ce qui vous rend inquiet et préoccupé. Depuis quelques mois, une bête invisible qui donne la mort circule dans le monde entier. On y croit. Elle sème la peur, l'angoisse et l'inquiétude. Dieu, qui se manifeste dans son amour et qui nous donne une vie paisible, malheureusement, il nous est difficile de croire en lui. Chers frères et sœurs en Christ, c'est en Dieu finalement qu'il faut savoir placer toute sa confiance. D'ailleurs, qu'on ne peut plus placer sa confiance ni en ses amis, ni en ses ennemis, ni même en notre entourage ou en son entourage. Il vaut mieux se confier au Tout-Puissant tout en déchargeant sur lui nos angoisses et nos inquiétudes. Saint-Esprit, viens, aide-nous à mettre notre confiance en toi. Délivre-nous de toute inquiétude. Viens, nous t'en supplions. Prends-nous, tiens-nous, ne nous abandonne pas, car nous comptons sur toi. Amen. Prions Dieu. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu des choses impossibles. C'est pourquoi nous venons vers toi. Dieu de Moïse,
On nous a dit et nous avons cru que dans les temps anciens, tu avais su ouvrir la mer infranchissable pour ton peuple en marche. C'est impossible. Mais puisqu'il en a été ainsi, viens aujourd'hui encore rendre possible l'impossible. Devant nous aussi, il y a la mer infranchissable, celle des peurs, des angoisses, des mauvaises volontés, des maladies, des pessimismes, des ignorances de toutes sortes. Nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, viens ouvrir la lassitude où nous nous épuisons et conduis-nous vers une terre où coule le lait et le miel pour tous et pour chacun. C'est impossible. Seigneur, c'est pourquoi nous venons vers toi. Ô toi, le Dieu de la vie, on nous a dit et nous avons cru que dans les temps anciens, tu savais faire tomber le pain du ciel pour les affamés et jaillir l'eau du rocher pour les assoiffés. Écoute-nous aujourd'hui. Nous foulons un désert sans fin. Nous avons faim d'un pain qui rassasie vraiment. Nous avons soif d'une eau qui rafraîchisse nos lèvres des mots que nous n'aurions pas dû dire. Nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, donne-nous la paix du cœur, donne-nous la réconciliation. C'est impossible, c'est pourquoi nous venons vers toi. Ô toi, Dieu fécond, on nous a dit et nous avons cru que dans les temps anciens, tu savais rendre fécondes les entrailles des femmes stériles et redonner aux vieillards la vie d'un sang renouvelé. C'est impossible, Seigneur. Écoute-nous aujourd'hui. L'indifférence nous guette. Nos cœurs deviennent de pierre et nous en venons à prendre plaisir dans notre solitude et dans nos certitudes. Nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, ouvre notre être à la souffrance que nous côtoyons. Libère notre espérance pour que nous en fassions un phare dans la nuit de ceux que nous rencontrons. Augmente notre confiance en toi afin qu'elle devienne savoureuse pour ceux dont nous nous approchons. C'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous venons vers toi et que nous nous faisons l'écho de ces paroles que Jésus-Christ a confiées à ses disciples pour qu'elles éclairent d'un jour nouveau le monde où nous vivons. Amen. Disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Bonne journée à vous et que le Saint-Esprit vous éclaire maintenant et à jamais.